Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chères étudiantes, mes chers étudiants du Master 2 Marketing Hôtelier et Touristique, bonjour. Il s'agit là des diapos du cours de e-marketing touristique et hôtelier qui viendraient compléter les connaissances déjà acquises et déjà dispensées dans le cadre du même séminaire donné cette fois-ci en mode présentiel au niveau de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. Nous allons essayer de développer certains axes, d'apporter beaucoup plus de précision sur certaines notions inhérentes à la question du e-marketing touristique et hôtelier, et j'espère que ce support vous sera utile et qu'il vous aidera à comprendre mieux les tenants et les aboutissants du e-marketing touristique et hôtelier. Nous allons aborder ce séminaire par le biais donc de ce support en PowerPoint selon le plan du cours adopté dans le cadre du séminaire tel qu'il est déjà dispensé en mode présentiel au niveau de notre faculté. Ce plan de cours va passer par les moments forts suivants. Après avoir présenté une introduction sur la genèse du marketing touristique et hôtelier, nous présenterons d'une manière plus ou moins sommaire les outils utilisés dans le cadre du e-tourisme et hôtelier. Nous parlerons de la mutation de l'offre et de la demande touristique. Nous préciserons également les moments forts du cycle e-tourisme. Et enfin, nous présenterons avec beaucoup plus de détails et d'insistance les différents outils utilisés dans le cadre du e-tourisme. Ces outils, bien sûr, seront présentés dans leurs formats les plus utilisés, à savoir les sites web, le blog touristique, les plateformes spécialisées, les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles, les médias sociaux, le micro-blogging et l'échange en temps réel, le M-tourisme, c'est-à-dire le e-tourisme sur smartphone ou sur téléphone mobile, les cartes numériques et la géolocalisation, et enfin, nous aborderons le Web Analytics, c'est-à-dire l'ensemble des outils utilisés dans le cadre de l'analyse du trafic sur les différentes plateformes des établissements touristiques et hôtelières. Commençons maintenant cette introduction tant attendue qui, j'espère, va vous permettre de vous intéresser un peu à la question de l'usage des technologies numériques dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Et à ce titre, nous pouvons confirmer que le comportement des voyageurs a largement évolué ces derniers temps, notamment grâce aux nouveaux outils web, tels que les blogs, les plateformes spécialisées, les réseaux sociaux, etc. Ceci nous interpelle dans un sens où nous devons nous questionner sur comment est apparu le e-marketing touristique, quel en est l'état de l'art et quelle en est la genèse. Cette question, nous allons l'aborder dans le cadre de cette introduction générale à travers de trois axes fondamentaux. Nous présentons d'abord les technologies numériques en tourisme, ensuite les OGD, c'est-à-dire les organisations de gestion des destinations et le marketing de la destination. Et enfin, nous présenterons, même si c'est sommairement, l'utilisation des technologies numériques dans le marketing d'une destination. Que pouvons-nous dire donc par rapport à cette genèse, par rapport à l'apparition, à l'émergence du marketing touristique et quel en est et quels en sont les moments forts de cette genèse? Pour ce qui est des technologies numériques en tourisme, il est clair que ce n'est qu'à partir des années 90 que les chercheurs abordent véritablement le sujet des technologies de l'information et de la communication en tourisme. Durant cette décennie, plusieurs événements prirent place tels que le INTER, c'est-à-dire la conférence INTER en 1994, organisée par the International Federation of Information Technology for Travel and Tourism, l'IFITT, ou encore l'apparition de la fameuse revue scientifique dédiée à la question de l'information et des technologies de l'information appliquées à l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Je parle bien entendu du GITT, c'est-à-dire
du Journal International of Tourism and Technology. Et bien sûr, par rapport à tout cela, nous pouvons donc dire que l'avènement d'Internet est très souvent reconnu comme force majeure, ayant permis de développer de nouveaux moyens de communication et de transmission des informations entre les différents acteurs touristiques. L'utilisation et l'impact des technologies de l'information et de la communication au tourisme ont incité certains auteurs à parler de e-tourisme. Ceci a été noté et observé pour la première fois dans les travaux de Bualis et de Lau en 2005. Également nommé le tourisme électronique, ce terme renvoie à la digitalisation des processus et des chaînes de valeur de l'industrie touristique. Aujourd'hui donc, avec une évolution permanente et très rapide des technologies numériques, le nombre de publications scientifiques est croissant. Ces dernières abordent la problématique à partir de points de vue différents. Alors que certaines études se concentrent sur l'utilisation et l'impact de ces technologies d'un point de vue des consommateurs, c'est-à-dire des touristes, d'autres au contraire se placent du côté de l'industrie touristique et hôtelière et des professionnels et notamment des organisations de gestion de la destination, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément en anglais Destination Management Organization. Et à partir de là, donc, on peut confirmer que les technologies numériques appliquées au secteur donc, du tourisme et de l'hôtellerie ont connu une explosion dans les publications scientifiques, et ceci est dû notamment à l'intérêt croissant aussi bien de la part des académiciens que de la part des professionnels à l'usage et au recours des technologies numériques dans le secteur ou l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Passons maintenant aux organisations de gestion de la destination, c'est-à-dire les OGD, et le marketing de la destination, ou marketing de destination si vous voulez. Alors que le marketing de destination est perçu aujourd'hui comme un élément fondamental pour assurer la croissance des destinations touristiques dans un contexte de plus en plus globalisé, de nombreuses organisations de gestion de la destination, OGD, ont vu le jour, autant au niveau national que régional, que local, qu'international. Les organisations de gestion de la destination OGD ou Destination Management Organization, DMO, comme elles sont distinguées en anglais, sont avant tout présentées et étudiées dans la littérature scientifique anglophone. D'autres études montrent au contraire les diverses fonctions des OGD au-delà du rôle de promotion et marketing de la destination. Certaines tâches vont au-delà du simple rôle de marketing, comprenant par exemple la coordination entre les différents acteurs du secteur touristique, le soutien au développement de diverses infrastructures touristiques ou encore la mise à disposition d'informations aux visiteurs. Les responsabilités des OGD sont devenues plus complexes, intégrant de plus en plus également un soutien au développement d'infrastructures, d'événements et d'autres éléments constitutifs de l'industrie touristique. Ces dernières ne doivent non seulement satisfaire aux attentes de l'industrie touristique, mais également des autorités politiques, de la société d'accueil et d'autres acteurs locaux, nationaux et internationaux. Maintenant, pour ce qui est du troisième sous-titre de la genèse du marketing touristique et l'état de l'art, c'est-à-dire l'utilisation des technologies numériques dans le marketing d'une destination, nous pouvons dire, et ce après avoir présenté d'une part les technologies numériques en tourisme de manière générale et d'autre part les OGD et le marketing de destination, que nous allons à présent voir plus précisément ce qu'il en est de l'utilisation des technologies numériques dans le marketing d'une destination. Comme mentionné en introduction, la diffusion et le développement des technologies numériques a profondément marqué le marketing et contribué à l'émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux outils. C'est ainsi que le marketing digital a fait son émergence, permettant la promotion de marques et produits auprès de consommateurs grâce à l'utilisation
de l'ensemble des médias et points de contact digitaux. Aujourd'hui, il existe une multitude de canaux de communication à travers lesquels les OGD peuvent transmettre leurs messages. Elles peuvent donc intervenir sur une multitude de canaux numériques, ces derniers étant devenus des outils de promotion indispensables. Les OGD accordent aujourd'hui beaucoup plus d'importance au marketing digital. Élément essentiel, celui-ci est souvent géré par des départements ou par des unités spécifiques, témoignant de l'importance prise par les technologies numériques dans le marketing d'une destination. Parmi les canaux numériques utilisés, on trouve notamment les sites web, le email, les médias sociaux, dont les plus courants sont Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, etc., les blogs et le mobile tourisme.